faire un tour du côté de Bénézeville pour redécouvrir une race de canard un peu oubliée, mais que vous, gastronomes, devez forcément connaître. Si je vous dis le canard de Duclair, à quoi vous pensez? Oh là là, bah c'est le canard à la rouennaise, hein, bien sûr. Enfin, c'est voilà, la c'est matière la première. fameuse aussi recette du canard, je le dis, du canard au sang. Oui, bien sûr. Qui vient de là. Et c'est un nom qui vient de la ville de Duclair, à une vingtaine de kilomètres de Rouen. C'est un canard assez costaud, réputé pour sa chair, mais un canard menacé de disparition aujourd'hui. Alors il y a un plan de sauvegarde qui a été mis en place par une poignée d'éleveurs. Le but évidemment, c'est de favoriser la biodiversité et puis de préserver aussi une certaine gastronomie. Bruno et sa femme Dominique, des Normands pure souche, ont une passion commune, prendre soin de leur basse-cour. Le couple élève des oies, des poules, mais aussi et surtout des canards de Duclair, des oiseaux rares et originaux. C'est beau, hein, c'est joli comme canard. On le surnomme l'avocat. Enfin, traditionnellement, à Duclair, on l'appelait l'avocat puisqu'il a sa robe noire puis la bavette blanche. Voilà. On est mieux peut-être les voir dans la basse-cour que dans un tribunal. Une légende raconte que cette race est le résultat des amours entre de jeunes cannes de basse-cour et de vigoureux canards sauvages en cours de migration. Mais aujourd'hui, ces beaux spécimens sont menacés de disparition. Et c'est grâce à des passionnés comme Bruno que cette race est revalorisée. Quand on parle de sauvegarder la biodiversité génétique, bah, c'est aussi sauvegarder le patrimoine domestique. Ce travail de sauvegarde fait des émules. Pour preuve, le parc naturel régional des Boucles de la Seine-Normande accueille maintenant une trentaine de canards de Duclair pour permettre leur reproduction. Il y avait un maillon manquant dans toute la chaîne pour maintenir cette race qui était le volet reproduction. Et donc le parc s'est engagé avec l'ensemble des acteurs pour créer un grand parc. Alors pour favoriser cette reproduction, on a fait effectivement des cabanes, ce qui permet, j'allais dire, que les canards puissent venir se protéger. Et ici, c'est Guillaume et Nathalie qui surveillent tous ces canards. Tous les jours, dans ce parc, ils nourrissent les 6 mâles et les 30 femelles. Puis, ils vont chercher le fruit de leur travail, les œufs. En moyenne, par jour, on se fait une dizaine d'œufs en ce moment, en pic. C'est une trentaine d'œufs. Et leur particularité, certains sont légèrement teintés de vert. Dans ce parc, pour sauvegarder cette race, on est revenu aux bases de la reproduction en sélectionnant des bons éléments chez les canards de Duclair. En moyenne, le parc a récolté 400 œufs. Mais il en faudrait 1200 pour que cette espèce ne s'éteigne pas. Maintenir la production de ce canard local, c'est faire perdurer la tradition et c'est aussi développer une filière économique. Ah là 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 là, ce canard de Duclair. Oui, oui, et Bruno a l'air de très bien connaître le canard de Duclair et d'autres volailles en général. Mais j'ai eu une relation avec les canards parce que quand j'étais petit... Ah bon? Bruno. Un peu de sérieux. Quand j'étais petit et que j'allais faire le marché avec mes parents, je voulais toujours qu'ils m'achètent des petits canards, là, vous voyez, Petits canetons, là. Tout mignons, tout jaunes. Et puis ensuite, ils me prenaient pour leur mère parce qu'ils me suivaient partout. Mais c'est ça, oui. Donc voilà, C'est très Oui, attachant. en Très ville, c'est attachant. pas toujours simple d'avoir une portée de caneton qui te suit partout. Non, où tu vas. dans une autre vie, j'étais une mère canard. Voilà. Mais Bruno, je vais te montrer d'autres volailles. Des volailles qui, elles aussi, sont menacées de disparition. Regarde, et dis-moi si tu connais ça. Est-ce que tu connais la poule crève-cœur? Oh là là, Oh j'en là connais là. beaucoup en Tu as vu? Normandie. Eh bien, regarde, Et on ailleurs. parlait de diablotin tout à l'heure. Tu Oh, vois mais un petit peu? On dirait Elena Mornin. C'est dingue. Le diablotin. Non, son nom vient de la commune de Crèvecoeur en Auge. C'est une volaille oubliée, mais qui en son temps, regarde les petits poussins comme ils sont mignons. En son temps, ça a été une volaille extrêmement réputée. Il faut savoir qu'à l'exposition universelle de Paris en 1855, il y avait seulement 2 prix attribués aux volailles. En fait, il y avait un prix spécifique à la poule crève-cœur et un autre pour toutes les autres espèces de volailles possibles. Alors moi j'ai C'est une vous relation avec les volailles, c'est-à-dire qu'ils me prenaient un peu pour leur maman, les bébés me suivaient. Bah, vous avez encore un point Elle se commun. moque, mais ça tombe à l'eau. Il se Ça ne passe fait rire quelque chose. personne. Voilà, t'en as vraiment. Oh, c'est là quand T'es même. pas partageur. Merci Bruno. C'est très charitable également. Oui, Ah, c'était une absolument. belle anecdote. quand Alors, même. j'ai une autre poule à vous montrer, si vous voulez Ah bien. oui, nous, on n'est jamais mais lassés. C'est une spéciale poule. Regardez ça. Oh, je la connais, Cette celle-là. grasse, Je la c'est connais, quoi celle-là. C'est quoi? Vas-y, dis-le. Une poule à crête. Non, mais c'est vrai.
C'est la poule de Caumont. Et pourquoi est-ce qu'on parle? Regardez cette crête qui ressemble un peu, c'est ce qu'on appelle la crête en couronne. Eh bien, ça a valu à cette poule le surnom de poule de Saint-Louis. Et elle aussi, alors elle est originaire de Caumont-l'Éventé, dans le Calvados, et elle aussi, elle est menacée d'extinction. Donc en ce moment, on travaille beaucoup pour essayer de la réhabiliter. C'est une poule qui, paraît-il, a une très bonne chair et qui est magnifique. Et des beaux œufs. Non, mais On elle a un espère, quand plumage, même. elle a de beaux œufs, Elle est évidemment. Elle a un splendide. plumage noir bleuté qui est absolument Noir magnifique. bleuté et très brillant, très Tout à lustré. fait. En général, Bravo. quand c'est bleu, c'est brillant, le plumage noir. Tu as une collection de volailles normandes absolument magnifique, Je te ma chère remercie de le Églantine. souligner. Merci beaucoup. On va retourner Et à la ça recette si tu le sent veux bien, mais ça puisqu'on est sent- dans le poulet Vallée d'Auge. Tu sais qu'on a le fumet de ces champignons qui Bah arrive oui. jusqu'à nous, là. En C'est plus, absolument magnifique. Mathieu, c'est un